Shadow Slave, chapitre 17. 5 mots simples. Il ferma les yeux, puis les rouvrit, en espérant que les runes disparaissent. S'il te plaît, pars, pitié. Mais les runes étaient toujours là, brillant légèrement, comme pour se moquer de lui. Défaut, conscience limpide. Description du défaut, vous ne pouvez pas mentir. Sunny fixait ces 5 mots simples, avec l'impression qu'un abîme sans fond s'ouvrait juste sous ses pieds. Le sortilège, qui était habituellement frivole avec ses descriptions, avait décidé d'être direct et précis cette fois-ci. Il n'y avait que 5 mots. Il ne lui laissait aucune marge de manœuvre. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. Moi? Comment suis-je censé vivre si je ne peux pas mentir? La survie même de Sunny reposait sur sa capacité à tromper et à être plus malin que les autres. Même le sortilège lui-même le félicita pour sa traîtrise. Sans la capacité de mentir, il ne serait pas en mesure d'accomplir quoi que ce soit. Sans parler de... Son cœur sembla soudain sur le point de s'arrêter. Il ne pouvait que dire la vérité. Comment était-il censé cacher son vrai nom? En posant quelques questions innocentes, n'aurait-on pas pu faire de lui un esclave obéissant? Putain. Sunny était sur le point de crier et de maudire, mais à ce moment-là, le sortilège parla à nouveau. Réveillez-vous, perdu de la lumière. Le vide noir tournoya et disparut. Sunny ouvrit les yeux. Le plafond blindé du poste de police était suspendu au-dessus de lui. Personne ne qualifierait son esthétique de belle, mais pour lui, c'était la vue la plus majestueuse. Ce n'est que maintenant qu'il réalisait à quel point le monde réel lui avait manqué. Il était sûr et familier. Il n'y avait pas de monstre ou d'esclavagiste, du moins officiellement. Il n'y avait pas la peur constante d'une mort torturante. Il était chez lui. De plus, Sunny se sentait incroyablement bien. Le froid qui s'était insinué dans ses os pendant le cauchemar avait disparu, emportant avec lui toute la douleur que son corps blessé avait endurée jour après jour. Ses pieds et ses poignets n'étaient plus à l'agonie. Son dos avait oublié la morsure du fouet, et il pouvait même respirer sans sentir les arêtes vives de ses côtes cassées et s'enfoncer de plus en plus profondément dans ses poumons. Quelle bénédiction! La disparition soudaine de la douleur, associée à la nouvelle vitalité qui imprégnait son corps, faisait presque pleurer Sunny. J'ai vraiment survécu. Il baissa lentement les yeux, puis se figea, le souffle coupé. Sur une chaise en plastique bon marché, placée à côté de son lit médicalisé, renforcé, était assise la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Elle avait des cheveux courts, noirs comme du jet, et des yeux d'un bleu glacial. Sa peau, sans défaut, était lisse, souple et aussi blanche que la neige. En fait, c'était la première fois que Sunny rencontrait quelqu'un d'aussi pâle que lui. Cependant, alors que la pâleur de Sunny semblait étrange et malsaine, la belle inconnue était tout simplement frappante. La femme semblait avoir une vingtaine d'années. Elle portait un uniforme bleu foncé avec des épaulettes argentées et des bottes en cuir noir. La veste de son uniforme était négligemment déboutonnée, révélant un débardeur noir dessous. En ce moment, elle étirait ses bras au-dessus de sa tête, manifestement ennuyée et endormie. Ce geste força le tissu fin à se resserrer, accentuant de manière provocante ses seins pleins. Hypnotisé, Sunny manqua presque le fait qu'il avait un insigne sur la manche gauche de la femme. Il y avait 3 étoiles dessus. 3 étoiles, hein, a-t-il pensé, distrait. 3 étoiles signifiaient un ascendant. Ah ouais. Attends, un ascendant? Mais avant que Sunny ne puisse pleinement digérer la signification de ces mots, il se rendit compte que la femme le fixait aussi. Qu'est-ce que tu regardes? Dit-elle, sans un gramme d'humour dans la voix. Sunny cligna des yeux plusieurs fois, gêné, et trouva rapidement une excuse. Puis il ouvrit la bouche et répondit. Tes seins? Une seconde plus tard, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur absolue, parce qu'il n'avait pas du tout prévu de dire ces mots.
Sa bouche bougea toute seule. Une vague de terreur noya soudainement à son esprit. La femme sourit lentement, avec une lueur dangereuse dans les yeux. Puis, sans aucun avertissement, elle bougea sa main et gifla Sonny au visage. Tout le corps de Sonny se retourna. S'il n'y avait pas eu les liens qui le maintenaient en place, il se serait probablement envolé du lit. Pendant un moment, il vit même les étoiles. Mais on pourrait quand même le considérer comme s'en tirant à bon compte. Un ascendant. Cette femme était un ascendant. Elle aurait pu lui arracher la tête d'un simple geste du doigt. Pourquoi devait-il enfoncer quelqu'un d'aussi puissant parmi tous ces gens? Pendant ce temps, la femme se racla la gorge et croisa les bras. Tu es réveillé maintenant? Sonny tenait sa joue engourdie et hochait prudemment la tête. Bien, laisse-moi te donner un conseil. Ne dis pas tout ce qui te passe par la tête, surtout aux filles. Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais vu une fille avant, non? Dis merci, je ne le ferai certainement pas, pensa Sonny. Mais à la place, sa bouche bougea toute seule, et il dit « J'en ai vu plein, mais personne d'aussi belle que toi. » Puis il recula en tressaillant, le visage aussi rouge que celui d'un homard. La femme le regarda fixement pendant quelques secondes, puis éclata de rire. « Je vois que tu n'as pas encore rencontré beaucoup d'éveillés alors. Selon les standards des éveillés, je suis en dessous de la moyenne. » Sonny la regarda d'un air dubitatif. La femme secoua la tête. Lorsque ton noyau d'âme se développe, le corps se débarrasse de toutes ses imperfections. Il est donc difficile de trouver un éveillé peu attirant, surtout parmi les plus forts. Vis assez longtemps, et tu pourras devenir toi-même un garçon fleur. Puis elle jeta un regard approfondi et ajouta « Eh bien peut-être, en tout cas, puisque tu es réveillé, bienvenue dans le monde des vivants. Félicitations pour avoir survécu à ton premier cauchemar, dormeur sunless. » Dormeur sunless, c'est ainsi que les gens s'adressaient à lui, du moins jusqu'au solstice d'hiver. Après cela, il reviendrait au royaume des rêves en tant qu'éveillé, ou ne reviendrait pas du tout. C'était étrange d'avoir un titre placé devant son nom. Dans le passé, Sonny était rarement appelé par son nom. Les gens l'appelaient surtout garçon, voyou, morveux, ou même « Hé toi !» Mais maintenant, il avait même un titre. Dormeur sunless. En fait, le terme correct était plutôt rêveur, mais les humains avaient leurs propres mots pour se infecter par le sortilège du cauchemar. Les porteurs qui venaient de terminer leur premier cauchemar étaient appelés dormeurs, à cause de la façon dont ils interagissaient avec le sortilège. En gros, une fois que son esprit rentre dans le sortilège, son corps tombe dans un état de sommeil. Cette torpeur durera des jours, des semaines, voire même des mois, le temps qu'il lui faudra pour s'échapper du royaume des rêves, d'où le terme de dormeur. Une fois qu'il se sera échappé et sera devenu un éveillé, il vivra sa vie normalement pendant la journée et retournera dans le royaume des rêves chaque fois qu'il s'endormira. Les éveillés étaient appelés de la même façon par le sortilège et par les humains. Ce mot était aussi parfois utilisé comme un terme général pour tous les porteurs. Ensuite, s'il décidait d'entrer dans un second cauchemar et parvenait à y survivre, il devenait un ascendant. Les gens les appelaient des maîtres. Les maîtres pouvaient entrer et sortir du royaume des rêves, comme ils le souhaitaient. Certains choisissaient même de ne jamais en revenir. De plus, ils voyageaient entre les mondes physiquement et pas seulement par l'esprit. Et puis, au-dessus des maîtres, il y avait les saints, ceux qui avaient conquis le troisième cauchemar et gagné le droit de s'appeler transcendants. Ils étaient aussi puissants que les demi-dieux et encore plus rares. Non seulement ils pouvaient voyager entre le monde réel et le royaume des rêves, mais ils pouvaient aussi emmener d'autres personnes avec eux. Mais revenons au maître. La belle femme se leva et s'approcha du lit médicalisé renforcé. Avec des gestes entraînés, elle commença à défaire les liens qui maintenaient ce nid en place. Je suis l'ascendant Jet. Tu peux m'appeler Maître Jet. Ces 3 derniers jours, j'ai été de garde à cause de ton cauchemar. C'est vrai. Avant de m'endormir, le policier m'a dit qu'un éveillé arriverait dans quelques heures pour surveiller mon état. Pour tuer la créature du cauchemar, dans le cas où, si je meurs, il la laisse passer. Sonny ne voulait pas ouvrir la bouche, terrifié à l'idée que toutes sortes de vérités puissent jaillir, mais il y avait des choses qu'il devait simplement savoir. Maître Jet, j'ai une question.
Vas-y. Pourquoi un maître est-il affecté à un poste de garde? N'est-ce pas en dessous de votre niveau de revenu? Jet lui lança un regard noir. Tu es plus bien intelligent que tu n'en as l'air. Récemment, il y a eu beaucoup d'ouvertures de portes dans ce secteur. La plupart des éveillés locaux soit sont blessés, soit occupés à nettoyer, ou même morts. C'est toujours comme ça près du solstice d'hiver. Elle ouvrit donc la dernière contrainte et fit un pas en arrière. De plus, il n'y a pas beaucoup d'éveillés qui, comme moi, travaillent directement pour le gouvernement. C'est de loin la carrière la moins lucrative ou la moins glorieuse que l'on puisse choisir. Abandonnerais-tu la richesse et la célébrité pour travailler des heures abyssales à risquer ta vie, nourrie seulement par l'altruisme et le sens du devoir? Sunny voulait dire quelque chose de flatteur. Au lieu de cela, elle regarda Maître Jet droit dans les yeux et sourit. Bien sûr que non, je ne suis pas un idiot. Maudit soit ce fichu défaut. Merde. Elle le fixait avec une expression sans humour. Sunny pensait qu'il allait se faire gifler à nouveau. Mais au lieu de cela, Jet sourit. Tu vois, j'avais raison. Tu es vraiment intelligent.